Avez-vous déjà réfléchi à l'impact profond du jeûne sur la vie chrétienne? Le jeûne transcende la simple abstention de nourriture. C'est une pratique délibérée de dévouement à la prière et d'approfondissement de votre relation avec Dieu. Dans cette vidéo, nous explorerons la signification et les avantages du jeûne à travers une perspective biblique et spirituelle. Nous discuterons de la façon dont, en nous privant temporairement de nourriture solide et occasionnellement d'eau, nous pouvons parvenir à un renouveau spirituel et à une clarté accrue dans notre relation avec Dieu. Grâce à des enseignements bibliques et à des témoignages inspirants, nous apprendrons comment le jeûne renforce notre foi, fournit une direction divine et nous permet de vivre une intimité plus profonde avec le Créateur. Nous discuterons des différents types de jeûne et de la manière dont chacun peut être un outil efficace pour faire face aux défis, chercher des réponses et promouvoir la croissance spirituelle. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour recevoir une prière spéciale qui vous aidera à démarrer ou à intensifier votre pratique du jeûne. Ne manquez pas l'occasion de découvrir comment le jeûne peut transformer votre vie et renforcer votre chemin avec Dieu. Le jeûne, tel qu'il est pratiqué dans les enseignements chrétiens, est une abstention volontaire et délibérée de nourriture, effectuée dans le but de se consacrer plus intensément à la prière. Généralement, cela implique de renoncer aux aliments solides et à certains moments, même à l'eau pendant une durée limitée. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus a présenté à ses disciples comment le jeûne devait être pratiqué, soulignant que son objectif ne devait jamais être exhibitionniste, mais plutôt une expression intime de la foi et la recherche de la communion avec Dieu. Jésus lui-même en est un exemple. Après avoir été baptisé, rempli du Saint-Esprit, il fut conduit par le même Esprit dans le désert, où il jeûna 40 jours et 40 nuits. Durant cette période, il a fait face aux tentations du diable, mais n'a consommé aucune nourriture, comme le décrit Luc chapitre 4, versets 1 et 2. Cet acte de renonciation et de concentration spirituelle a été suivi du retour de Jésus en Galilée, dans la puissance de l'Esprit, indiquant que sa pratique du jeûne a renforcé sa mission spirituelle et son ministère ultérieur. Le jeûne est donc plus qu'une simple pratique disciplinaire. C'est un moyen de grâce, une manière de réorienter l'esprit et le corps vers Dieu, en recherchant non seulement l'endurance physique, mais, avant tout, le renouveau spirituel et la clarté divine. La profondeur des versets mentionnés ci-dessus révèle que même lorsqu'ils sont remplis du Saint-Esprit, les chrétiens ne marchent pas nécessairement dans la puissance de l'Esprit, à moins de s'engager dans des pratiques spirituelles telles que le jeûne et la prière. Ce principe est évident dans la vie de Paul, qui a commencé son ministère dans ces conditions et a enseigné à l'Église corinthienne l'importance de prouver l'authenticité d'un ministère par la discipline spirituelle, y compris les veillées et le jeûne, comme mentionné dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 5. Le jeûne et la prière étaient fondamentaux pour l'Église primitive, en particulier lorsqu'elle recherchait la direction divine, comme le montre Acte 13, où, à travers le jeûne et la prière, le Saint-Esprit guidait clairement la sélection de Barnabas et Saul pour des missions spécifiques. Cette tendance à rechercher une direction spirituelle et une clarté à travers le jeûne et la prière n'est pas seulement une pratique du Nouveau Testament, mais aussi une stratégie efficace observée dans l'Ancien Testament. Un exemple notable est celui du roi Josaphat, qui, face à une menace militaire imminente, a choisi de convoquer un jeûne national plutôt que de se préparer au combat. Cet acte de foi a non seulement uni le peuple à la recherche de l'aide divine, mais a également abouti à une victoire miraculeuse, comme le raconte le chapitre 20 des 2e Chroniques. L'ennemi a été vaincu par sa propre confusion, sans que Josaphat et son peuple n'aient besoin de se battre, soulignant le pouvoir du jeûne et de la prière non seulement pour la clarté et l'orientation spirituelle, mais aussi comme moyen de remporter des victoires significatives dans les domaines spirituels et matériels. Ces exemples bibliques soulignent l'importance du jeûne combiné à la prière en tant que pratique vitale pour la croissance spirituelle et l'efficacité du ministère, fournissant une base solide pour le leadership personnel et communautaire dans la foi chrétienne. La sensation de faim diminue souvent de manière significative et on entre dans un état de clarté mentale et de paix spirituelle plus profonde. C'est au cours de cette période que beaucoup signalent une augmentation de la conscience spirituelle et une connexion plus forte avec Dieu, à mesure que les distractions du corps sont minimisées et que l'esprit devient plus réceptif à la voix de Dieu.
À l'approche du jeûne, il est essentiel de maintenir une attitude mentale positive, non pas comme un fardeau, mais comme une opportunité enrichissante de se rapprocher de Dieu et d'intensifier la pratique de la prière. Le jeûne ne doit pas être considéré seulement comme un renoncement, mais comme une discipline spirituelle qui augmente l'efficacité de nos prières et nous permet de recevoir les bénédictions divines. Ce processus nous rend plus sensibles aux réalités spirituelles et renforce notre résistance contre l'adversité et les tentations, augmentant ainsi notre puissance spirituelle dans la bataille contre les forces de Satan. Ainsi, le jeûne, combiné à une prière fervente, devient un outil puissant pour approfondir notre communion avec Dieu. La pratique régulière du jeûne peut commencer par des périodes plus courtes, par exemple 3 jours, et augmenter progressivement à mesure que l'individu s'habitue à la discipline. Cette progression permet au corps et à l'esprit de s'adapter, maximisant les bienfaits spirituels et minimisant l'inconfort physique. Par conséquent, lors du jeûne, il est essentiel de rester concentré sur le but spirituel et de rechercher la direction de Dieu à chaque étape du chemin. La promesse que vous faites vos plaisirs dans le Seigneur et qu'il vous exaucera les désirs de votre cœur, Psaume chapitre 37, verset 4, souligne que lorsque nos désirs sont alignés avec la volonté divine et que nous persistons dans notre recherche spirituelle, nous pouvons ayer confiance que nos prières seront exaucées. Comme Jésus l'a déclaré dans Marc chapitre 11, verset 24, « Tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu, et vous le recevrez », soulignant l'importance de la foi et de l'attente positive dans la pratique du jeûne et de la prière. La faim disparaît, même si le corps est déjà beaucoup plus faible. Cependant, nous obtenons une clarté d'esprit et une liberté dans la prière tout à fait inhabituelle. Lorsque nous jeûnons, Dieu voit notre sincérité dans notre volonté de nous humilier et y répond comme un individu, une ville ou une nation s'humilie délibérément et afflige son âme. Dieu libère sa miséricorde et sa grâce, comme nous le voyons dans de nombreux exemples de l'Ancien Testament. Dieu s'est battu pour le peuple d'Israël chaque fois qu'il s'est humilié devant lui. Satan essaie toujours de nous atteindre. Lorsque nous succombons à nos désirs charnels, la barrière protectrice qu'est le sang du Christ ne peut pas être vaincue. Mais nous pouvons nous offrir lorsque nous péchons. Paul dit que Satan est le prince de la puissance de l'air ou de l'atmosphère qui entoure la terre. Dans l'épître de Jude, nous lisons ce qui suit. De la même manière, ces hommes, hallucinés par leurs rêves, souillent leur propre corps, rejettent l'autorité et blasphèment les êtres célestes. Mais l'archange Michel, en disputant avec le diable, à propos de le corps de Moïse, il n'osa pas prononcer un jugement malveillant contre lui, mais dit que le Seigneur vous réprimande. Ceux-là, cependant, blasphèment sur ce qu'ils ne comprennent pas, et ce que, par instinct, comme des animaux irrationnels, ils comprenaient, ils le corrompent. Si. Judas chapitre 1, versets 8 à 10. Les versets que je viens de citer révèlent un fait très significatif sur notre adversaire. Satan est un prince doté d'un pouvoir considérable, et Jude dit aussi qu'il ne peut pas être traité à la légère, comme ont tendance à le faire certains croyants. Bien que son pouvoir sur les biens divins ait été détruit, il reste un adversaire très dangereux. Jésus a dit « Le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi ». En d'autres termes, Satan n'a trouvé en Jésus aucun point d'appui pour lancer une attaque contre lui. Nous aussi devons vivre de telle manière que le prince de ce monde ne trouve pas en nous un terrain favorable pour ses attaques. Avant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a créé un réseau d'agents fidèles dans plusieurs pays. Hitler savait qu'il aurait besoin d'alliés fidèles s'il voulait réussir son projet de conquête du monde et appelait ce groupe d'hommes et de femmes la 5e colonne. Nous devons veiller à ce qu'il n'y ait pas en nous de 5e colonne qui s'allie à Satan. Et comment y parvenir? Par la prière et le jeûne. Avec la prière et le jeûne, nous pouvons concentrer le pouvoir de la prière en la dirigeant contre nos convoitises, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. De cette façon, nous pouvons avoir une vie sainte et pure devant Dieu. Par la prière et le jeûne, nous pouvons voir détruite cette tête de pont de Satan, que j'ai appelée la 5e colonne. Ainsi, lorsque le prince de ce monde viendra, il ne trouvera pas sa place en nous. Le résultat pratique du jeûne et de la prière sera la manifestation dans nos vies d'une religion vraie et sans tache. N'est-ce pas le jeûne que j'ai choisi pour desserrer les liens de la méchanceté, pour relâcher les fardeaux de l'oppression,
pour libérer ceux qui sont brisés et pour briser tout joug? N'est-ce pas aussi partager son pain avec ceux qui ont faim et ramener à la maison les pauvres sans abri? Quand vous voyez quelqu'un qui est nu, couvrez-le et ne vous cachez pas de votre prochain. Ésaïe chapitre 58 versets 6 et 7. Le jeûne peut briser les liens de l'impiété, libérer les opprimés et apporter une libération complète et totale. Il nous est ordonné de défaire tout joug. Lorsque nous voyons les autres sous un joug lourd ou que nous nous sentons nous-mêmes soumis, nous pouvons briser le joug par le jeûne et la prière, que les problèmes de santé, les relations familiales ou les problèmes commerciaux puissent être résolus. Comme je l'ai déjà enseigné, Monte d'Aprasan est un lieu dédié au jeûne et à la prière. Il ne vise pas à résoudre les problèmes uniquement de ceux qui s'y trouvent. Nous intercédons également pour les milliers de personnes qui écrivent à nos ateliers à New York. Après que les demandes de prière que nous recevons quotidiennement quittent mon bureau et soient présentées pour la prière dans notre église, elles sont envoyées au mont de prière. Chaque intercesseur reçoit une demande qui, à ce moment-là, a déjà été traduite en coréen. Et cette personne prie et jeûne jusqu'à ce qu'elle ressente dans son cœur le témoignage du Seigneur qu'elle a déjà été entendue et que la réponse est déjà envoyée. En jeûnant, nos intercesseurs deviennent beaucoup plus conscients de l'importance de la demande. De cette façon, ils peuvent visualiser le problème pour lequel ils prient ainsi que la réponse. Nous avons reçu de nombreux témoignages sur des prières exaucées et il y en a tellement que je pourrais parler pendant de nombreuses heures de divers témoignages. Le fait est que nous avons déjà appris que Dieu répond aux requêtes accompagnées du jeûne. Du monde entier, des gens viennent jeûner et prier ici sur le mont Prière à la recherche d'un miracle. Ici, dans mon église, en Corée, est venue il y a quelques années une personne souffrant de paralysie infantile. Elle avait entendu parler des miracles qui se produisaient ici et était fermement déterminée à venir sans se soucier des difficultés physiques que le voyage entraînerait. Après un voyage en bateau de 5 jours, elle est arrivée au port où elle a été accueillie par l'un des membres de notre église, qui l'a aidée à monter dans le train. Cette personne, une jeune femme de 23 ans, est arrivée avec l'espoir de marcher à nouveau. Du point de vue des circonstances naturelles, cela était impossible. Frères et sœurs, elle est devenue invalide à l'âge de 3 ans, mais à Dieu tout est possible. Gloire à Dieu. Dès son arrivée, il a commencé à construire sa foi en lisant la parole de Dieu, en y cherchant toutes ses promesses. Comme il avait l'intention de rester ici 3 mois, il proposa de jeûner 2 jours par semaine. Durant son séjour ici, elle a été très impressionnée par les témoignages, et chaque fois qu'elle entendait quelqu'un témoigner de la puissance miraculeuse de Dieu, sa foi grandissait. 1 mois s'est écoulé, et il n'y avait aucun signe de guérison. Ses jambes étaient encore déformées par la paralysie à laquelle elle était déjà si habituée. Au cours du 2e mois, elle s'est sentie renouvelée spirituellement, mais son corps n'avait encore subi aucune transformation. Cependant, au cours du 3e mois, une chose étrange commença à se produire. Après de nombreuses années sans aucune sensation, il a commencé à ressentir quelque chose dans ses jambes. Dans l'espoir de voir le miracle là-bas, il a crié « S'il vous plaît, aidez-moi à me relever. Que quelqu'un m'aide à me relever, j'ai l'impression d'être déjà guéri. » Voyant ses larmes et réalisant à quel point elle était émue, certains membres de notre Église sont venus joyeusement la tenir par les bras et l'ont aidée à se relever. Il n'avait toujours pas la force dans ses jambes pour se soutenir, même si du sang circulait déjà dans ses artères et ses veines. Sans montrer le moindre signe de déception, il se rassit et continua de prier, sachant que cela prendrait du temps. Miracle de la création pour que ses jambes atrophiées guérissent. Alors, patiemment, elle a attendu et a continué à jeûner et à prier. Les 3 mois se sont terminés et elle est partie, toujours en fauteuil roulant, mais quelque chose s'est passé dans son cœur et Aujourd'hui, j'ai reçu une belle lettre d'elle. Le docteur Cho a écrit « Maintenant je peux marcher, je boite encore un peu, mais je peux marcher. Et je crois que même cela va bientôt disparaître », a-t-elle déclaré avec une foi ferme. Les nombreux miracles survenus sur le mont de prière. Mais cela signifie-t-il que tous ceux qui prient et jeûnent sur la montagne de prière seront guéris? Bien entendu, le remède n'est pas si simple. Certaines personnes guérissent immédiatement, tandis que d'autres mettent du temps à y parvenir. Mais j'ai découvert que lorsqu'une personne a de grandes difficultés à guérir, elle nourrit souvent du ressentiment dans son cœur.
Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15. De nombreuses personnes ont été victimes de préjudices de la part de membres de leur famille, de partenaires ou d'amis, et demandent justice comme elles estiment qu'elle devrait être obtenue. Si justice n'est pas rendue dans ces circonstances, elles deviennent amères et pleines de haine. Beaucoup de ces personnes peuvent présenter des symptômes physiques directement liés à cette attitude de ressentiment. Ils créent une racine d'amertume qui produit des toxines qui affectent votre esprit et votre corps. Permettez-moi, madame, de préciser ce que je viens d'expliquer. La dame qui souffre et souffre de cette arthrite, quand on nous fait du mal d'une manière ou d'une autre, nous devons pardonner. Même si notre délinquant ne nous demande pas pardon, nous devons lui pardonner. Jésus est l'exemple parfait de ce fait. Lorsqu'il fut cloué sur la croix, personne ne lui demanda pardon. Ils se moquèrent de lui et le torturaient. Mais il dit « Père, pardonne-leur ». Le pardon n'est donc pas un acte facultatif, c'est un commandement. Ce n'est pas une action que nous faisons occasionnellement, c'est la façon dont nous vivons au quotidien. Lorsque nous pardonnons à une personne qui nous a fait du mal, nous permettons au Saint-Esprit de convaincre la personne qui nous a fait du mal d'erreur. Rien n'échappe aux yeux de notre Père. Il connaît toutes les intentions et tous les motifs du cœur. Le Saint-Esprit peut convaincre du péché, de la justice et du jugement. L'acte de pardonner libère non seulement la personne qui a été offensée, mais ouvre également la porte au Saint-Esprit pour qu'il agisse dans le cœur de l'offensé. En faisant preuve de miséricorde et de grâce, nous reflétons le caractère du Christ et permettons à Dieu d'agir des deux côtés. Le pardon est un outil spirituel puissant qui brise les chaînes de l'amertume et du ressentiment, permettant à l'amour de Dieu de circuler librement. En pardonnant, nous obéissons au commandement de Jésus d'aimer nos ennemis et de prier pour ceux qui nous persécutent. Matthieu chapitre 5, verset 44. Cet acte d'amour radical peut transformer des situations et des relations d'une manière que nous ne pourrions jamais imaginer. Le pardon n'est pas un signe de faiblesse, mais de force spirituelle et de maturité dans la foi. C'est une déclaration de confiance dans la justice et la souveraineté de Dieu. Le pardon nous guérit. Garder rancune et amertume peut nuire à notre santé physique, émotionnelle et spirituelle. Lorsque nous libérons ces sentiments par le pardon, nous trouvons la paix et le renouveau dans notre propre esprit. Dieu nous appelle à vivre dans la liberté et la plénitude, et le pardon est un chemin essentiel pour parvenir à cette vie abondante qu'il nous promet. En pardonnant, nous suivons non seulement l'exemple du Christ, mais nous nous alignons également sur le cœur de Dieu, qui est toujours prêt à pardonner et à restaurer. Revenons à l'histoire que je viens de raconter à propos de la dame de mon bureau. Elle était mariée depuis plusieurs années. Son mari l'avait abandonnée et vivait avec une autre femme. Cette sœur traversait de sérieuses difficultés car elle devait subvenir aux besoins de ses enfants. Maintenant, elle était là, voulant guérir de sa paralysie. Le Saint-Esprit m'a amené à lui demander « As-tu pardonné à ton mari ?»« Non, je ne peux pas, je le déteste », a-t-il répondu en pleurant, incapable de retenir ses larmes. « Mais, madame, vous devez lui pardonner. Cela libérera votre cœur de cette amertume qui entrave votre guérison et libérera le Saint-Esprit pour qu'il travaille dans votre vie. » Quelques instants plus tard, elle a décidé de lui pardonner et de retourner à la montagne de prière pour jeûner et prier. Quelques jours plus tard, après l'un de nos services, j'ai entendu quelqu'un frapper à ma porte. J'ai invité la personne à entrer, et j'ai vu un homme à l'air très sérieux, accompagné d'une dame. « Pasteur, dit-elle, voici mon mari, pour qui nous avons prié. » La femme pouvait à peine contenir ses larmes lorsqu'elle se tourna vers lui et lui dit « Racontez au pasteur ce qui s'est passé. » « Pasteur Shaw, dit-il, Dieu peut-il me pardonner? Je suis un grand pécheur. » Il a rapporté plus tard qu'il avait commencé à ressentir un profond sentiment de culpabilité lorsqu'il était à la maison avec une autre femme. Je ne pouvais pas supporter la pression intérieure que je ressentais. Soudain, j'ai commencé à penser à ma femme et à mes enfants que j'avais abandonnés et incapable de me débarrasser du sentiment de culpabilité. J'ai décidé d'aller à l'église le dimanche avec l'espoir de reçu le pardon et je me sentais mieux. Là, j'ai vu ma femme assise de l'autre côté de la pièce. J'ai décidé de lui demander pardon ainsi qu'à Dieu.
Bien sûr qu'il le peut, ai-je répondu. Puis je l'ai amené à dire une prière et à accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Quelle joie merveilleuse de voir ces deux-là à nouveau unis en Jésus-Christ. Cette femme a continué à jeûner et à prier, et plus tard elle a pu sortir de son fauteuil roulant complètement guérie, mais elle avait déjà été guérie intérieurement grâce au pardon, avant même d'être guérie physiquement par la guérison divine. Cela ne veut pas dire que toutes les personnes paralysées ou ayant un handicap souffrent de problèmes de rancune. Cependant, beaucoup pourraient être guéris s'ils étaient simplement disposés à apprendre à pardonner. Si vous, qui entendez cette parole, avez du mal à pardonner à quelqu'un, ne laissez pas votre orgueil prendre le contrôle de la situation et vous empêcher d'obéir à la parole de Dieu. Prenez la décision de parcourir le 2e kilomètre et abandonnez votre attitude affirmée en pardonnant à cette personne. Vous ferez alors l'expérience d'une grande libération. Vous serez libéré de tout sentiment d'hostilité envers les autres et vous vous sentirez beaucoup mieux. Dieu résiste aux orgueilleux mais accorde la grâce aux humbles. Par conséquent, si vous réalisez que vous ne jouissez pas abondamment de la grâce de Dieu dans votre vie, il se peut que vous comptiez davantage sur votre orgueil que sur la grâce du Seigneur. Que gagneriez-vous à cela? Seulement de l'amertume, du ressentiment et peut-être de la maladie. La parole de Dieu dit dans Jacques chapitre 5 verset 16, « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Confessez vos offenses les uns aux autres et priez, les uns pour les autres, afin qu'ils soient guéris. » Aujourd'hui, les psychologues, les médecins et les psychiatres affirment que l'attitude mentale de leurs patients a une grande influence sur leur guérison. C'est le moment où l'Église, le corps de Christ, doit être guérie. L'attitude de Dieu est explicite dans la 3e lettre de Jean. « Bien-aimé, je désire que tu prospères en toutes choses et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. » Le secret pour obtenir la prospérité spirituelle et matérielle est lié à la prospérité de l'âme, obtenue grâce au pardon. Ainsi, nous voyons que le jeûne et la prière, combinés à un esprit de pardon, se traduiront par de meilleures conditions de santé pour l'Église. De cette façon, ce véhicule que Dieu a choisi pour apporter le réveil au monde deviendra un instrument utile et saint entre les mains du Saint-Esprit. À la fin de ce 20e siècle, nous nous trouvons face à un grand défi, mais aussi à une grande opportunité. Ce dont nous avons besoin, ce sont des personnes plus consacrées, plus disposées à pardonner, à se sacrifier, à obéir à Dieu et à s'engager profondément envers lui. Je me suis déjà rendu disponible au Saint-Esprit pour faire ce que je peux et être un instrument pour voir un réveil et la croissance de l'Église sur terre. Voulez-vous me rejoindre et prendre cette position en Jésus-Christ? Gloire à Dieu! Alléluia! Vous serez extrêmement bénis, et tout le monde autour de vous, votre ville, votre Église, votre famille, sera également extrêmement béni par votre décision de chercher le Seigneur dans des moments de tant de confusion et de désespoir. Notre foi en Christ nous donne une direction claire et un objectif ferme. En nous engageant envers Dieu, nous transformons non seulement nos vies, mais nous avons également un impact positif sur ceux qui nous entourent. La Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Matthieu chapitre 5 versets 13 et 14. En vivant une vie consacrée, nous brillons de la lumière du Christ, et nos actions reflètent l'amour et la vérité de Dieu, provoquant des changements significatifs dans nos communautés. Il est important de se rappeler que la consécration et l'engagement envers Dieu nécessitent un dévouement quotidien et constant. Il ne s'agit pas d'un simple acte, mais d'un style de vie que nous devons cultiver. Par la prière, l'étude de la parole et la communion fraternelle avec d'autres croyants, nous renforçons notre relation avec Dieu et nous préparons à être utilisés par lui de grande manière, comme le dit Romains chapitre 12 verset 1. Nous devons présenter notre corps comme un corps vivant. Sacrifice, saint et agréable à Dieu, comme notre culte rationnel. En nous unissant dans cette mission divine, nous expérimentons la puissance du Saint-Esprit agissant en nous et à travers nous. Nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Dieu nous a donné son esprit pour nous guider, nous fortifier et nous permettre d'accomplir votre volonté. Lorsque nous nous abandonnons complètement à lui, nous permettons à sa puissance de se manifester dans nos vies, portant des fruits abondants et glorifiant son nom. Quel privilège de faire partie de l'œuvre de Dieu dans ce monde.
Acceptons cet appel avec gratitude et enthousiasme, sachant que nos vies et celles de ceux qui nous entourent seront transformées à jamais. Cher Père céleste, nous nous approchons de toi avec humilité et respect, reconnaissant ta grandeur et ta puissance dans nos vies. Merci pour l'opportunité de vous chercher d'une manière plus profonde et plus significative à travers le jeûne. Aujourd'hui, nous vous demandons de nous guider et de nous fortifier dans cette pratique spirituelle. Seigneur, nous comprenons que le jeûne ne consiste pas seulement à s'abstenir de nourriture, mais à se consacrer totalement à la prière et à rechercher ta présence. Aide-nous à nous vider de nous-mêmes, de nos distractions et de nos soucis, afin que nous puissions faire de la place dans nos cœurs et nos esprits pour que ton Saint-Esprit agisse en nous de manière puissante. Nous vous demandons, pendant que nous jeûnons, de renforcer notre foi et de nous donner une clarté spirituelle. Nous voulons dépendre entièrement de vous, reconnaître notre besoin de vos conseils et nous abandonner à votre volonté. Puissions-nous, grâce au jeûne, être capables de discipliner notre chair et d'aligner notre volonté sur la vôtre, permettant ainsi à votre objectif de se manifester pleinement dans nos vies. Seigneur, nous demandons que cette expérience de jeûne soit transformatrice, afin que nous puissions expérimenter un renouveau dans notre relation avec toi, une plus grande intimité et une compréhension plus profonde de ton amour et de ta grâce. Aide-nous à relever les défis avec une perspective renouvelée et une confiance inébranlable en ton pouvoir. Bénis chaque personne qui se joint à ce voyage de jeûne, que son cœur soit fortifié et son esprit renouvelé, qu'elle voie votre main agir dans sa vie de manière extraordinaire et que sa foi soit augmentée. Merci Seigneur de nous écouter et d'être toujours avec nous. Nous sommes convaincus que grâce au jeûne et à la prière, nous nous rapprocherons de vous et expérimenterons votre pouvoir de transformation. Au nom puissant de Jésus, nous vous le demandons. Amen. Partagez cette vidéo bénie pour qu'elle puisse toucher et aider les autres comme vous et moi. Voulez-vous approfondir encore plus la foi et la prière? Téléchargez notre e-book exclusif sur la façon de renforcer votre spiritualité à l'heure actuelle. Le lien est dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup du fond du cœur de faire partie de notre communauté confessionnelle. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, pensez à devenir membre. Ici, je vous laisse 2 autres vidéos pour que vous puissiez continuer votre cheminement spirituel et votre croissance dans la foi. Merci et que Dieu vous bénisse tous. À bientôt.